Digimon All-Star Rumble. Et bienvenue pour ce nouveau live sur Digimon. Et donc, Digimon, c'est quoi? C'est toute mon enfance, quoi. Et donc, je m'attendais pas à voir un jour débarquer un nouveau jeu Digimon, voire même débarquer un jeu Digimon tout court. Donc, c'est tout vifou, c'est un truc de ouf gueudin. Donc, commençons par le mode histoire. Et je peux choisir un personnage. Je vais prendre mon personnage préféré, qui est Agumon. Du coup, je ferai taille. Allez. Le Digimon avait surmonté plusieurs crises et retrouvé la paix. Certains Digimon continuaient bien sûr de se chamailler un peu, mais dans l'ensemble, leur univers était calme et harmonieux. Et la tranquillité régnait peut-être depuis trop longtemps. Ah bah, super, méga pessimiste ce narrateur. Les Digimon finirent par se lasser de ces interminables journées d'ennui. La paix cessa peu après d'être synonyme de bonheur. Pire encore, elle effaça le concept de digivolution. Un processus fondamental de la nature Digimon. Ah ouais, d'accord, ils peuvent plus digivolver. Alors donc on peut voir en arrière-plan Gabumon, Biyomon, si je me souviens bien, et donc Agumon. Oui, j'ai vu Digimon Tree, d'ailleurs Digimon Tree est un très très bon animé. Je bois du coca, de trop. Et je joue à des sessions live. Les Digimon se digivolvent en se battant. Sans conflit, ils n'avaient plus la possibilité de se digivolver. C'est ainsi que l'un d'entre eux s'écria un jour. Rassemblons tous les Digimon qui veulent se digivolver et organisons un grand tournoi pour voir qui est le plus fort. Ah bon? Un grand tournoi de digivolution fut donc créé. Le TEMD, ou tournoi d'évolution des monstres digitaux. La plus grande bataille du monde du Digimonde allait commencer. C'est la ville où tout a commencé. Les Digimon s'étaient rassemblés devant le panneau d'affichage de la cour centrale. Le Digimon ne parlait plus que de ce tournoi, enfin une compétition pour mettre à l'épreuve leur aptitude de digivolution et déterminer le plus fort d'entre eux. Parmi eux, Agumon ressentait l'appel du combat. Je sens que je dois m'inscrire à ce tournoi, mais pourquoi? Il était d'ordinaire si insouciant. Qu'est-ce qui pouvait bien le pousser à participer ainsi? Outre mignon. Bon allez, ça fait un moment que je ne me suis pas digivolvé. Alors je ferais mieux de m'inscrire et de tester mes limites. Pas tout à fait convaincu, Agumon se dirigea vers l'accueil. Le tournoi pour désigner le plus fort, le TMD, allait commencer. Tournoi d'évolution des monstres digitaux. Agumon, inscription confirmée. C'est génial. On va jouer du Digimon. Youhou, Digimon. Oh! Mon dieu. Bonjour, chers participants, je m'appelle Nimon. Neko, d'accord. Et je serai votre commentateur dans ce tournoi. Le premier niveau va se dérouler ici, dans les Digiplanes. C'est là que nos combattants vont devoir s'affronter. Allons au temple, bonne chance à tous. Merci, à toi aussi. Je peux diriger Agumon comme ça. Comme un jeu d'aventure, mon dieu, le rêve que j'avais quand j'étais gosse. C'était de jouer à un jeu Digimon. Ok. Donc je gagne des bits. Ok. Ah mon dieu, Digimon, les souvenirs. Et donc, je vais regarder la première saison avec beaucoup d'intérêt quand j'étais môme, j'étais ultra fan. Et après, ça fait la saison 2 de Adventure, qui était... Oh, c'est un combat. Ce sont des Shul Nemimon. D'après les rumeurs, elles ont commencé à attaquer des gens. Appuie sur la touche. Voilà, pour attaquer, tu disposes de plusieurs attaques. Alors, essaie-les tous. Donc je dis... What the fuck? Je fais du one shot là. Lorsque tu bats un ennemi, tu peux obtenir l'argent. Appelé bits. Récupère des PS ou d'autres objets. D'accord. Allez, c'est le combat là. Donc je disais, j'avais suivi Adventure... Aventure du premier du nom avec un grand intérêt. Oh putain, le coffre, gros coffre. C'était vraiment génial, c'était tout mon enfance. Après, ils ont fait la deuxième saison d'Aventure avec, comment il s'appelait, Daisuke, etc., ou Tai, etc., était plus grand. Et du coup, la nouvelle, les nouveaux Digimon,
oui, les nouveaux héros, leur niveau de Digimon, bah, c'était pas top, hein. Je préfère vraiment la première saison avec Taichi, Sora, etc. C'était vraiment bien. Et du coup, j'avais pas regardé la saison 2 en entière. Et là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une affiche avec Biyomon, avec sûrement son méga évolution, et je savais même pas qu'elle pouvait méga évoluer. Donc sûrement c'était dans la saison 2. On dirait une sorte d'interrupteur. Approche-toi et essaie de déplacer en... Ok. Donc je disais quoi? Ah oui, donc Biyomon, donc peut-être que c'était dans la saison 2, mais bon, je trouvais que c'était tellement différent. Dans la saison 1, il y avait quand même quelque chose d'assez... Oh, Palmon! Quelque chose assez cool. Dans le fait qu'ils étaient coincés, qu'ils devaient essayer de s'échapper de l'île, en même temps de sauver le Digimon. Là, c'était un peu YOLO, on y va comme on veut. C'est le Palman. Oh, chat. Oui. Oui, oui, je sauvegarde sur une cabine téléphonique, tout est normal. Et donc je disais que la saison 2 m'avait lassé, et du coup après c'était censuré en France. Oui, oui, Digimon et la censure, c'était une grande histoire d'amour, et ils ont vraiment beaucoup censuré Digimon. Hey, mais qui voilà, Haguman, ça faisait longtemps. Oh, c'est toi, Gomaman, tu comptes participer au tournoi de notre aussi. Attends, c'est la voix française de Gomaman, c'était Gomaman, moi, me sens réelle conviction, ma petite de découvrir le premier prix. C'est un tournoi pour désigner le plus fort de tous, les Digimon, alors je pense qu'il doit être vraiment fabuleux. À nous deux. Ah bah si veux, oui. Gomaman, je lave la patte. Allez, Gomaman, c'est parti pour notre combat. Bon, c'est les voix anglaises, hein. Les voix françaises étaient quand même assez ridicules. En vrai, je m'en suis rendu compte récemment parce que du coup j'ai décidé de recommencer la saison 1 en VOSTFR. Et ouais, ça donne un meilleur cachet. Parce que du coup ils ont continué à faire des suites un peu comme... un peu... Je croyais qu'on pouvait pas se digivolver les gars. C'est quoi ce bordel? Ils ont décidé de faire des suites à Digimon, mais pas comme dans Pokémon, c'est-à-dire toujours garder le même protagoniste, c'est vraiment changer d'univers et mettre aucun lien entre eux. Ouah, c'était ça sa méga évolution à Gomamon. Ah, mais c'est stylé. Par contre, je me fais déchirer. Et donc j'en étais où? Ah oui, oui, oui. Oh. Voilà, bitch. Et donc ils avaient décidé de faire des trucs différents avec Digimon Tamers. Il y a que 2 épisodes en français, je crois, 2 ou 3. Digimon Tamers, c'était vraiment un très... C'était sympa. Mais ça m'a vite lassé, ça m'a pas... C'était sympa, mais j'ai pas été charmé comme l'époque du premier Digimon. Du coup, bah, j'ai arrêté de regarder. Et après, je sais qu'il y a eu d'autres comme Sabers, Frontier... pas mal de choses assez... qui avaient l'air d'être intéressantes, mais toujours pas pour me captiver. Pour moi, la licence Digimon, c'était un peu aux oubliettes, et allez, basta, c'était mon enfance. Mais, je dis bien mais, ils ont décidé finalement de revenir aux origines, entre guillemets, puisqu'ils ont fait Digimon Adventure 3, qui est... Adventure 3, qui est donc la suite de Digimon Adventure 1 et 2. Donc là, Tai est à 17 ans, il est... je crois qu'il est au lycée du coup. Et le film est composé... dans Digimon Adventure 3 sera composé de 6 films. Donc le premier film est sorti le 21... Oh putain. Le 21 novembre. Run Digimon. Donc qui est sorti le... Waouh. Qui est sorti le 21 novembre. Je précise. Voilà, merci. Qui est sorti le 21 novembre et ce jeu était vraiment... Et le premier film que j'ai regardé du coup en VOSTFR était vraiment intéressant. Ça changeait totalement de ce qu'on pouvait voir de Digimon, c'est-à-dire que les personnalités avaient changé et c'est très psychologique par rapport à tous les trucs de Digital Monster entre parenthèses comme Pokémon. C'est que cette fois-ci il y a du recul. Genre par exemple Tai ne veut pas se battre parce qu'il a peur de... Il a peur de blesser des gens, des conséquences, de détruire etc. le monde. Il a peur de tout ça. C'était vraiment quelque chose d'assez profond.
apparemment, j'ai lu quelques commentaires, apparemment les autres saisons de Digimon étaient comme ça, avec les autres personnages, etc. Et du coup, et bah du, et bah du coup, je regarderai peut-être par curiosité les autres saisons de Digimon, parce que voilà, pour au moins que je reste concentré dessus. Enfin, pour que je cultive ma culture Digimon, parce que je ferai sûrement un Red and Blue spécial Digimon. Du coup, j'ai débloqué Goemon. Et Goemon, il va disparaître. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, pour continuer dans ce que je disais, ouais, youpi. Oui. Et donc, du coup, Digimon Adventure 3 était très bien, et il a su évoluer avec son temps, j'ai envie de dire, parce que j'étais gamin quand je regardais Digimon. Maintenant que je suis adulte quand même, entre parenthèses, je suis quand même encore vachement jeune. Et du coup, ils ont évolué avec moi, les personnages ont évolué avec moi, etc. Et du coup, ils ont une personnalité beaucoup plus poussée qu'était Digimon, du coup, à l'époque. Ce qui est vraiment cool en fait. C'est vraiment bien, ils ont su quand même gérer le public, l'avancée du public qui allait regarder Digimon. Qui est quand même injustement dit de copier, enfin injustement enfin qu'on copie injustement à Pokémon alors que Digimon c'est vraiment mieux que Pokémon dans le sens où Digimon a quand même quelque chose de plus profond que Pokémon. Pokémon c'est vraiment adressé aux enfants. Digimon c'est vraiment adressé peut-être à plus de gens. Par exemple Adventure 3 posait vraiment des bases vraiment intéressantes que ne possédait pas du tout Pokémon. Hein. Pokémon c'est bloqué à l'âge d'enfant. Mon dieu, c'est quoi ça? Un Apemon, ce Digimon n'attaque pas les gens d'habitude. Je suppose que tu vas devoir l'affronter. Pourquoi il attaque pas? What? Pourquoi il me dit ça alors que tu m'as dit qu'il attaquait pas les gens d'habitude? Mais c'est pas grave, je vais te défoncer. Oh, il veut me défoncer. Ouais, je suis avec du mal, mec. Fire Blast! Eh mais c'est un sac à PV en fait, hein. Merci. Ce jeu me fait penser un peu à rappeler à One Piece. J'ai bien envie de... Ah oui, je peux liste des coups, tout ça. Et j'ai bien envie de voir le truc de trophée là. Et bien sûr, je ne sais plus où sont les trucs de trophée. Où sont les trucs de trophée? Ah mais non, PlayStation Net. Est-ce que c'est dans PlayStation? Oui, collection de trophées, bien sûr, c'est là. Alors on va voir vite fait. Chapitre 3 terminé, chapitre 2 terminé, 3, 4, 5, 6... D'accord, il y a 7... Et 7... Non, il y a 8 chapitres. Termine le mode histoire et tout, d'accord. Partenaire d'Agumon combattre Agumon One Alpha, partenaire de Gabumon, blablabla, donc ça c'est blablabla, Warman. Chef de gare, joue la carte de Digigar, ok, roi du volcan. Après c'est vraiment jouer les cartes. Et ok, collectionneur de cartes, collectionneur, d'accord, on peut donc acheter des cartes. Ok, je sais pas où. Mais ok, donc on va pouvoir reprendre le jeu. Je peux pas acheter de cartes. Et donc voilà, je vais pouvoir commencer à plus parler de Digimon en tant que jeu là, Digimon All-Star Rumble, parce que je pensais pas qu'un jeu Digimon sortirait, et en plus en français, ce qui est rare de nos jours de voir des jeux sortir en français. C'est pour ça que je vais arrêter ce live d'introduction maintenant, c'est vraiment pour introduire l'univers de Digimon pour ceux qui ne connaissaient pas. Et on va passer du coup à l'épisode 2. A tout de suite, ciao.